Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau live. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live. Donc dites-moi, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées dans ce groupe. Dites-moi si vous êtes nouvelles, dites-moi si vous avez l'habitude de voir mes contenus, de voir mes lives. Dites-moi si vous êtes une ancienne, faites-moi juste un petit coucou, je vais vous reconnaître. Dites-moi en tout cas si le monde que je vous propose, le monde dans lequel on parle de féminin lumineux, de déesse incarnée, on parle d'amour vrai, d'authenticité, de vraie connexion avec le cœur d'un homme et évidemment de relations vraiment solides, sécurisantes et durables. Dites-moi si tout ce monde vous parle, si vous connaissez un petit peu ce monde-là, si vous avez peut-être regardé mes vidéos sur YouTube ou si vous avez suivi mon Facebook depuis un petit moment et si oui, depuis combien de temps est-ce que vous me suivez? Pour les personnes qui sont nouvelles, je voudrais me représenter. Je m'appelle Stéphanie de Nuvelard et j'aide les femmes à attirer l'amour vrai. Non pas une relation feu de paille, non pas un homme qui va nous faire vibrer puissamment et puis au bout de quelques semaines, alors qu'on avait l'impression que c'était notre prince charmant, et ben il s'évanouit dans la nature tout simplement. Bonjour Nancy, dites-moi qui est en ligne. Je pourrais comme ça vous saluer, j'aime bien vous saluer, j'aime bien qu'il y ait une connexion, donc n'hésitez pas aussi. Coucou Madi, comment allez-vous? N'hésitez pas aussi à commenter, à me poser vos questions, profitez du live pour que je réponde en direct à vos questions. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'homme idéal, évidemment, mais sous l'angle, est-ce que moi, je suis faite pour mon homme idéal? Parce que parfois, on a cette sensation que finalement, on n'est pas faite pour lui. Que cet homme qu'on voit comme idéal, que cet homme qui nous attire, qui déclenche chez nous des sensations qu'on n'avait pas ressenties depuis longtemps, eh bien, on a l'impression qu'on n'est pas faite pour lui parce qu'il nous ignore, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre ce type de profil, ce sont des hommes qui restent hors de notre cercle relationnel, ce sont des hommes qu'on a du mal à faire rentrer dans notre monde, ce sont des hommes avec qui on a du mal à se connecter, à commencer à entrer dans une relation. Et quand ces hommes viennent vers nous, finalement, eh bien, ça nous paraît être quelque part comme un miracle, ça nous paraît vraiment être l'homme qu'on attendait depuis toujours, et puis finalement, ça ne dure pas. Finalement, il se passe quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, au fil de ces échecs-là, on peut se dire que finalement, on n'est peut-être pas fait pour notre homme idéal. Et je voudrais aujourd'hui, et c'est mon rôle à chaque fois, et avec les lumineuses avec qui je travaille, de toute façon, c'est comme ça qu'on avance. Je voudrais vous inviter à regarder les choses sous un angle nouveau. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de est-ce que ce profil d'homme que je vois comme idéal pour moi, avec qui je ressens des émotions tellement fortes, avec qui tout se réveille dans mon âme, dans mon corps, je me sens tellement vivante en fait. Quand je le rencontre, je me sens tellement à nouveau vivante, tout paraît tellement évident d'un coup et limpide. Je retrouve ma place, je retrouve qui je suis, je retrouve toute l'énergie en moi, toute cette lumière en moi aussi. Je me sens lumineuse, je me sens vraiment bien. Est-ce que cet homme qui déclenche ça chez vous, est-ce que vous êtes sûr que c'est votre profil d'homme idéal? Au lieu de vous demander si vous êtes bien pour cette personne, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, est-ce que ces hommes qui m'ont attirée avaient tout ce qu'il fallait pour me rendre à un moment donné heureuse et puis continuer à me rendre heureuse sur le long terme? Et dites-moi si ce sujet résonne avec vous. Et dites-moi si vous avez déjà comme ça été attiré par des hommes qui sont souvent ce qu'on appelle des beaux ténébreux, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui semblent vraiment incarner le masculin, qui semblent vraiment incarner la confiance en eux, et puis cet ancrage, cette aisance avec leurs émotions, cette aisance avec les femmes, cette aisance avec les personnes qui viennent vers eux. Parce qu'en fait, ce que je peux vous dire d'expérience et ce que je peux vous dire dans ce que j'observe chez les lumineuses, qui sont attirées en boucle par des personnes, par des hommes qui ne vont pas s'intéresser à elles, c'est qu'à la base, elles sont intéressées par des hommes qui finalement projettent exactement une énergie et des comportements qui correspondent à leur propre schéma subconscient, à elles. C'est-à-dire que s'il y a quelque part en vous cette croyance quelque part que vous n'avez pas droit à l'amour,
que ces hommes-là ne s'intéresseront pas à vous, qu'un homme qui est vraiment là pour vous, qui va être vraiment connecté avec vous, n'existe pas parce qu'en fait, vous ne le méritez pas. Eh bien, vous allez attirer des hommes qui vont vous prouver que vous avez raison. On est toujours attiré par des hommes qui répondent à nos schémas subconscients. Et quand on a des blessures depuis l'enfance, quand on a ces doutes en soi, ces peurs d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas plaire, eh bien on va attirer des hommes qui vont être indisponibles, des hommes qui vont être distants émotionnellement, des hommes qui ne vont pas nous ouvrir leur cœur, même s'ils nous ouvrent leur lit, très généreusement. On va parfois tomber en boucle sur des hommes qui sont déjà pris, qui sont déjà mariés, avec qui en tout cas c'est pas possible parce que peut-être aussi ils sont pas prêts. Mais tous ces hommes-là, est-ce que véritablement, quand vous regardez bien, est-ce que ces hommes-là sont rentrent vraiment dans votre profil type d'homme idéal? Exactement ce qui se passe en ce moment, je croyais que c'était le bon, mais il parle avec d'autres femmes sur Internet. Ok. Alors, parler avec d'autres femmes sur Internet, avoir où vous en êtes en fait dans cette relation, ce que vous avez déjà construit ou non avec lui. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, oui, ce n'est pas normal, mais qu'est-ce que vous avez vécu avec lui jusque-là? Qu'est-ce qu'il vous a proposé concrètement? Où en êtes-vous tous les deux? Ok? Donc, il y a parfois aussi comme ça des peurs et des réactivités qui sont en nous, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe vraiment dans la réalité. Et moi, j'invite toujours les lumineuses à ne pas se fermer à un homme tant qu'elles ne sont pas sûres et à vraiment rester ouvertes dans leur monde, à rencontrer des hommes, à voir vraiment ce qu'ils ont à leur proposer. Donc, il est possible qu'un homme fasse la même chose et ce serait tout à fait logique. Donc, à voir vraiment où vous en êtes vous avec cet homme, où vous en étiez, qu'est-ce qu'il vous a vraiment proposé et quels ont été aussi finalement les comportements aussi que vous avez eu dans cette relation. Je voudrais recouper ça avec le sujet d'aujourd'hui. Et en fait, la question qui se présente aussi, c'est quand je rencontre un homme qui pourrait potentiellement être mon homme idéal, celui avec qui vraiment je vais me connecter, je vais partager les mêmes valeurs, je vais vraiment partager une vraie connexion, on va avoir des objectifs communs, on va avoir des activités qui peuvent se recouper, en tout cas, on s'intéresse l'un à l'autre et on s'intéresse aux activités de l'autre et on grandit ensemble. Quand il y a ce potentiel-là, mais que l'homme ne reste pas, regardez aussi quels sont les comportements que vous avez eus avec lui et peut-être justement les peurs aussi. Parce que parfois on fait fuir ces hommes-là qui sont faits pour nous, on fait fuir ces hommes qui sont masculins, qui sont vraiment ancrés justement dans leur masculin, qui vont venir vers nous. Et parfois, et ça j'en parle dans mon nouvel e-book, d'ailleurs je vous en toucherai un mot juste après, mais on peut comme ça faire fuir un homme parce qu'on a des doutes en soi, parce qu'on a des peurs qui se réveillent, parce que tel comportement qu'il adopte, ça nous rappelle quelque chose qu'on a vécu. Et ce qui ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est fondamentalement, qui est fondamentalement acté et qui vraiment est quelque chose qui allait se produire pour nous. Ok. Donc il veut vivre avec moi, on se connaît depuis 6 mois. Donc il y a un tri à faire là, donc vous connaissez depuis 6 mois, il veut vivre avec vous. Donc, qu'est-ce que vous partagez, quel projet vous avez en commun et s'il parle avec d'autres femmes sur Internet, quelle est votre réaction? Comment est-ce que vous lui communiquez vos ressentis? Est-ce que vous les lui communiquez et de quelle façon? Est-ce que vous êtes au clair avec vos ressentis? Donc, est-ce que c'est de la réactivité? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas tolérable pour vous? Et est-ce que vous en avez discuté avec lui? Comment vous avez amené les choses? Ok, tout ça, c'est quelque chose... ce sont tous les sujets qu'on aborde dans le programme Trouver l'amour, qui est le programme le plus complet, qui vous permet aussi de savoir, en fait, non pas seulement comment agir avec un homme, mais aussi... quels sont les triggers à l'intérieur? Quels sont les points de réactivité que vous avez? Quels sont vos boutons émotionnels? Où est la réaction chez vous et où est juste le ressenti, l'intuition qu'en fait, il y a un truc qui colle pas? Ok, donc faites vraiment la part des choses et à partir de là, soyez en conscience de ce que votre âme vous dit et de ce que vous devriez faire ou dire. D'accord?
Tout à l'heure, je vous parlais de cette capacité que cet homme a à vous contenter ou non. Donc, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est de vous poser ces questions. Quelles sont mes valeurs? La première chose, c'est quelles sont mes valeurs? Bonjour Guylaine, comment allez-vous? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs que j'ai envie de partager? Quelles sont les qualités que j'ai envie de voir chez cet homme? Quels sont les objectifs que je veux atteindre? Donc, quelle est ma vraie vision? Qu'est-ce que je veux construire avec mon homme idéal? Et quand vous allez commencer à partir de vous, de vos désirs, et comme je dis toujours, de mettre la barre haut dans vos désirs, dans vos attentes, parce qu'en fait, on a tendance, finalement, au bout de pas mal d'échecs, à abaisser ses standards et à se contenter de moins et à se poser même aussi les mauvaises questions, en fait, parce que on regarde ce qui se passe, on a envie que la relation fonctionne, mais on n'écoute plus au fond de soi quelles sont nos émotions. On ne regarde plus en face quelles sont les émotions négatives justement qui viennent nous parler. Et pour les éviter, eh bien, on va se battre pour que cette relation fonctionne, mais on n'est pas en train de se dire au fond de moi, est-ce que je pense, est-ce que je ressens que cet homme est fait pour moi? Est-ce que je ressens vraiment qu'il est accordé avec mes valeurs, avec mes objectifs? Parce que au bout d'un moment, on attend moins. Combien de fois j'entends, mais déjà si un homme accepte dans sa vie, what? Si un homme m'accepte dans sa vie, mais alors quel niveau de valeur est-ce que j'ai par rapport à moi-même? Comment est-ce que je me vois? Quelle valeur est-ce que je vois en moi pour parler de cette façon-là? Vous n'avez pas à être accepté par un homme. Vous avez juste à être aimé tel que vous êtes par un homme. Et c'est à vous de voir qui vous avez envie de voir rentrer dans votre vie, quel type d'homme, avec quelle valeur, avec quel niveau de respect pour vous, d'attention pour vous, d'écoute, de soutien, tout ce qu'on attend d'un homme qui va véritablement nous sécuriser. Hein? Donc, arrêtez de vous demander si vous êtes faite pour votre homme idéal. Oui, c'est une évidence limpide. Vous êtes faite pour un homme qui est votre homme idéal, puisque c'est votre homme idéal. Donc, il va coller avec ses valeurs. Regardez les choses dans le sens à partir de maintenant. C'est un homme qui doit coller avec vos valeurs, avec vos attentes, avec vos ressentis, avec vos besoins, et avec qui vous n'allez pas devoir lutter et vous acharner pour que la relation se maintienne et pour être entendu et pour qu'il prenne en compte vos désirs et vos besoins. Ça va se faire naturellement dès lors que vous allez le rencontrer. Et pour le rencontrer, il y a un travail à faire sur vous en général, qui peut être un travail rapide, qui peut être un travail plus profond, qu'il y a vraiment des peurs et des croyances qui sont vraiment là depuis l'enfance et qui vous bloquent vraiment et qui bloquent toutes ces émotions et qui ramènent votre féminin obscur à la surface et qui fait que vous avez la difficulté à gérer ces émotions quand cet homme se présente. Mais bien souvent, il s'agit aussi d'énergie masculine qu'on amène, on veut que ça marche et puis finalement, notre estime de nous, elle a diminué un petit peu à la fois, vraiment parce que tout simplement, c'est pas qu'on n'a pas cette valeur, c'est que on se dit qu'on doit avoir un truc à réparer, un truc qui bloque, un truc qui coince. On ne doit pas avoir autant de valeur que ces autres femmes qui ont réussi. Et à force de vivre ces échecs, ces ruptures, eh bien, on finit par vraiment avoir une image de soi, en fait, qui n'est plus à la juste hauteur. Comment est-ce que vous vous voyez actuellement? Bonjour Viviane, bonjour, alors ça doit être Christine ou Christelle, je crois que c'est Christelle, bienvenue. Et donc, où est-ce que vous en êtes dans tout ça? Est-ce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez? Est-ce que vous avez des attentes qui sont à la hauteur de vos vrais désirs? Est-ce que vous savez exprimer cette valeur qui est la vôtre? Est-ce que vous savez poser les bonnes limites pour ne pas attirer tout et n'importe quoi, pour vraiment filtrer aussi les personnes qui viennent vers vous et vous assurer que quand un homme vient vers vous, et peut-être il n'a pas un comportement très très parfait, peut-être qu'il voit pas vraiment votre valeur en vous, mais qu'en fait c'est déjà votre homme idéal, mais que vous avez besoin de faire quelque chose pour déclencher chez lui cette évidence qu'en fait oui c'est vous, parce que ça va venir de vous.
votre valeur, ce qui vous êtes à l'intérieur ne va pas se voir tant que vous ne saurez pas l'exprimer. En général, on a plein de filtres qui font que derrière, on se sent d'une certaine façon. On sait qu'on est une bonne personne finalement, au fond de nous quand même. Hein. On sait que on a quand même un minimum d'intelligence émotionnelle. On sait qu'on a énormément déjà donné. On se trouve un peu conne des fois d'avoir justement donné tellement pour recevoir vraiment si peu. Et je peux vous garantir que c'est pas dans la valeur, votre valeur intrinsèque que ça se joue. C'est dans les filtres au travers desquels passe cette valeur. Comment est-ce que vous vous connectez aux hommes? Comment est-ce que vous vous communiquez à eux? Quel filtre vous mettez justement sur votre valeur, sur votre lumière, qui sont des filtres de peur, de croyance, qui font que vous n'allez pas être complètement vous, complètement authentique, complètement dans vos émotions, dans vos ressentis, c'est-à-dire votre vulnérabilité, qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous voulez encore cacher de vous? Qu'est-ce qui vous fait si peur? Et toutes ces questions-là, ce sont les questions que vous avez besoin d'aborder pour être au clair avec vous, pour voir comment vous fonctionnez, et puis pour comprendre en fait ce que vous devez changer concrètement pour vous acter autrement, en étant vraiment vous. Parce que ce n'est pas dans ce que vous faites, c'est dans pourquoi vous le faites, à partir de qui vous êtes, au moment où vous le faites. Donc tout est dans votre être, et non pas dans votre faire. C'est pas d'être dans votre tête, dans l'action, réfléchir et poser des actions que vous croyez qui vont être différentes. Elles sont toujours basées sur les mêmes schémas, donc vous pouvez agir autrement, avec d'autres profils d'hommes. Vous obtiendrez les mêmes résultats. Même en croyant que vous allez obtenir un autre résultat, vous aurez la même rupture à la fin. Je l'ai vécu, j'ai voulu faire les choses différemment, et en fait, j'étais basée sur ces schémas qui étaient des filtres, en fait, au travers desquels j'agissais, mais j'étais pas vraiment moi. J'ai essayé de jouer un rôle, j'étais pas tout à fait moi-même, j'ai essayé vraiment de me montrer au mieux, et c'est ce qu'on fait naturellement, on a envie de se montrer comme une belle personne, de montrer nos qualités. Quand vous faites ça, vous êtes dans l'action et dans le mental, vous n'êtes pas dans votre corps en train d'être. Juste d'être. Ok? Donc dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous êtes nouvelle sur ce live, si vous êtes nouvelle dans mon univers, que je puisse vous souhaiter la bienvenue. Mettez-moi un petit pouce, un petit cœur si ce sujet vous parle et dites-moi où vous en êtes. Vous, comment vous vous montrez aux hommes? Est-ce que vous avez l'impression de faire fuir les hommes qui vous plaisent vraiment? Est-ce que vous avez déjà vécu des relations dans lesquelles, en fait, ça a fonctionné un petit bout de temps et puis finalement, il vous a dit que, en fait, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, que c'était compliqué, ou alors que, finalement, il était finalement pas prêt. Auquel cas, encore une fois, c'est à vous de revenir vers vous, parce que vous avez mis, en fait, votre focus sur l'extérieur, et est-ce que je corresponds à l'extérieur, et non pas est-ce que cet homme correspond à moi. Ok. Donc, je vais bientôt sortir mon nouvel e-book qui va s'appeler Enfin heureuse en amour, et dites-moi si vous êtes intéressés pour avoir le lien de cet e-book. Je parlerai de tous ces sujets dans cet e-book. J'aborde toutes sortes de clés en fait sur lesquelles vous allez devoir vous pencher pour réussir vraiment votre rencontre amoureuse. Et puis, il y aura bientôt une masterclass live aussi. Donc, mettez-moi en commentaire, mettez-moi le mot e-book. Mettez-moi e-book pour avoir le lien pour l'e-book dès qu'il sortira. Mettez-moi le lien masterclass pour avoir le lien quand l'atelier masterclass aura lieu. Je pense que ce sera début décembre. Ça va être un atelier masterclass particulièrement riche. Il y aura de la théorie, il y aura de la pratique, il y aura de la visualisation. Ça va être très très riche. Je sais que vous aimez quand il y a vraiment ces espaces aussi où on visualise, on rentre en soi pour ressentir, pour voir les choses et pour les voir aussi autrement, parce que passer derrière les filtres du conscient, ces filtres dont je parlais, c'est se permettre aussi de se voir soi tel qu'on est. Et c'est aussi accueillir qui on est dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire que souvent, généralement en fait, on évite nos émotions négatives, on évite ce qu'on n'a pas envie de voir et qui nous bloque, c'est ce qu'on bloque de façon automatique. On va voir pourquoi on bloque aussi ces parties de nous de façon automatique, mais ces mêmes blocages, ces mêmes non-acceptations de ces parties-là de nous font
qu'elles ne se guérissent pas et en fait qu'elles se renforcent. Et en même temps, vous allez voir qui vraiment vous êtes quand vous êtes dans cette vraie vous, quand vous êtes connecté à votre source, à votre authenticité, quand vous êtes connecté juste à qui vous êtes vraiment et quand vous accueillez toutes ces émotions ensemble, que ce soit les émotions qui viennent justement vous titiller parce qu'il y a des boutons émotionnels qui viennent vous parler, vous envoyer des messages. Quand vous écoutez ces messages et quand en même temps vous regardez ce que vous désirez vraiment, quand vous faites le lien entre ces deux parties de vous, eh bien vous avez une unité qui commence à se former. Cette unité, elle est permise par le recul, l'observation, le fait de vous accueillir dans qui vous êtes en vous disant « Ok, ben j'ai toutes ces parties en moi, mais au lieu de lutter contre ces parties, ce qui veut dire lutter contre moi-même, ce qui veut dire toujours me sentir tendue quand je rencontre un homme parce qu'il y a des parties de moi que je ne veux pas lui montrer. Quand je commence à me dire « Ok, tout ça c'est moi, ça fait partie de moi là, ok ?» Alors, c'est pas forcément moi, mais c'est la façon dont je ressens les choses actuellement pour telle et telle raison qu'on va voir aussi ensemble. Ça va vraiment être une masterclass vraiment très très riche. Donc, ne la manquez pas si vous êtes intéressé pour la suivre. D'autant plus que j'ai pas fait de masterclass depuis longtemps et je sais pas encore quand j'en ferai une prochainement. Donc, si vous voulez participer, demandez-moi le lien. Donc, quand vous accueillez toutes ces parties de vous et que vous êtes capable de vous dire « Ok, tout ça, c'est là, je l'observe et je l'entends et je l'écoute. » Vous verrez qu'en même temps, graduellement, vous aurez moins besoin d'être écouté, comprise, entendu par un homme parce que vous serez moins dans des schémas de besoin de réparation. Vous allez arrêter d'attirer des hommes qui sont là pour prendre et pour vous donner très peu. Des hommes qui sont indisponibles, des hommes dont vous attendez qu'ils vous guérissent finalement, alors qu'eux-mêmes ont des blessures à guérir. On a eu le cas justement hier avec, ça me fait penser à une jeune femme, une belle lumineuse qu'on a dans le groupe, la famille des lumineuses, et qui nous a expliqué qu'elle a rencontré justement un homme avec qui, eh bien, en fait, ça a réveillé chez elle, cette rencontre, ça a réveillé chez elle des émotions et des sensations qu'elle n'avait pas ressenties depuis une éternité. Et en fait, en creusant avec elle, on s'est rendu compte que, eh bien, cette relation était un fort potentiel manipulateur quand même. Il y avait vraiment quelque chose de très enveloppant, très bizarre, très hypnotisant dans sa façon de répondre. Il y avait aussi des symptômes dans ses messages, des symptômes que j'explique aussi dans le programme Trouver l'amour d'ailleurs. Des symptômes qui font qu'on voit qu'on n'a pas affaire à un homme qui est dans son masculin. Et c'était vraiment quelque chose de particulier, mais elle, lui, a vu un destin, un contrat d'âme, des flammes jumelles. Et en fait, à mon sens, moi, ma vision des choses, c'est que quand on commence à parler en termes de flammes jumelles, de destin, on a des blessures et cet homme en a aussi, on tombe à la fois dans ce syndrome de l'infirmière et j'ai besoin de le réparer lui, mais ça va aussi me réparer moi finalement, de le réparer. Et puis si, en fait, je m'ouvre à lui et que je le comprends, eh bien, il va voir aussi que je peux être importante pour lui. Et pour moi, ce sont des raisons qu'on se donne, des raisons spirituelles qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, qui ont à voir, à mon sens, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais quand on tombe dans ces schémas-là, en fait, c'est qu'on a envie de trouver un sens à la souffrance qu'on a, parce qu'on ne s'en sort pas, parce qu'on vit en boucle des relations dans lesquelles, encore une fois, on va tomber sur des hommes blessés, sur des hommes qui n'ont pas réparé, qui vont vous dire que eux vont très bien, mais que c'est vous qui avez quelque chose à réparer. C'était le cas de cette belle personne. Cet homme, en fait, lui renvoie l'image d'une femme qui a besoin d'être réparée, d'une femme pour qui il peut être là, mais en fait, il faut aussi elle comprenne et qu'elle l'accepte lui comme il est, dans sa liberté de faire ce qu'il a envie, avec qui il veut. Et en fait, il y a quelque chose qui est pas sain là-dedans, qui est pas clair, qui est pas net. En tout cas, il n'est pas du tout dans une démarche de conquête avec elle. Il le dit très, très bien. Mais il le dit d'une façon qui l'attache, elle, encore plus à lui. Qui fait que là, elle est obsédée, elle a envie de le voir, elle a envie de comprendre, elle a envie qu'il lui explique. Elle est déjà sous emprise. Et ça, c'est pas bon du tout. Ok ? Donc, j'ai perdu le fil de ce que je disais parce que quand je m'emballe un petit peu dans mes émotions moi-même, quand j'ai vraiment envie que vous compreniez, c'est mon cœur qui s'ouvre pour vous et qui vous dit arrêtez de vous laisser avoir, voilà, c'est ça, je parlais de flammes jumelles, etc. Arrêtez, en fait,
comment dire, de trouver des raisons qui seraient à l'extérieur de vous. Prenez la responsabilité de vous demander pourquoi vous en êtes là. Prenez cette responsabilité. Prendre cette responsabilité, c'est vraiment commencer à vous aimer. Ce n'est pas vous juger. C'est absolument pas vous juger, c'est justement arrêter de le faire et commencer à vous dire, mais en fait, quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que j'ai ressenti depuis toujours, en fait, dans ces rencontres, dans ces relations? Qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti? De quoi mon cœur a besoin? Et commencez à vous demander, quand vous rencontrez un homme, est-ce qu'il est à même de remplir mon cœur? Vraiment? Ou est-ce qu'il réveille chez moi des remises en question? Le fait qu'il y a besoin que je trouve un sens à ce que je suis en train de vivre, parce qu'en fait, ça me fait souffrir et j'ai pas envie de voir que je souffre. J'ai pas envie de voir que cette relation n'est pas faite pour moi. Donc, je vais voir pourquoi cette relation est faite pour moi. Quelles raisons je peux trouver pour me dire que je peux continuer à me battre. Et j'ai encore quelque chose à réparer à l'intérieur. Et ça vous ramène toujours aux schémas qui sont déjà là et ça les renforce. Dites-moi si ça vous parle. Je vais faire défiler les commentaires, je vais essayer de les voir. Alors, hop. Coucou aux nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Je continue à faire le travail et je me sens de mieux en mieux. Le travail est très subtil pour là où j'en suis. Hop, j'essaie de... pour là où j'en suis et je suis contente. C'est parfait, surtout que je sais où vous en êtes et je sais que vous avez débloqué tellement de lumière justement. Donc c'est parfait, continuez comme ça. Évidemment, s'il y a des questions à l'occasion, n'hésitez pas à me le dire. Donc, j'espère que cette vidéo a résonné avec vous, qu'elle résonne et je voudrais juste que vous preniez ce recul et cette conscience. C'est comme ça qu'on avance. C'est pas en s'engouffrant dans... soit dans ce travail que j'ai encore besoin de faire sur moi, mais en s'auto-flagellant, en se disant qu'en fait, on a un truc qui manque en soi, et en même temps, en vous permettant de regarder ces émotions justement que vous ressentez, même quand ce sont des émotions que vous ne voulez pas ressentir, parce que toutes les émotions que vous ressentez viennent vous dire quelque chose qui va vous faire avancer. Toutes. Qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, toutes ces émotions viennent vous dire quelque chose. Et quand vous rencontrez un homme et que tout à coup vous vous sentez complète, entière, parfaitement à votre place parce que cet homme est là et qu'il vient et qu'il fait attention à vous et qu'il vous propose des choses, c'est aussi quelque chose qui vient vous parler, qui vient vous donner des messages. Ok ? Donc si vous avez envie d'en discuter ensemble, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. On va vraiment voir ensemble quels sont justement, peut-être, ces schémas qui sont les vôtres. Peut-être que c'est juste en fait que vous êtes dans trop d'énergie masculine et que vous faites les choses à l'envers avec les hommes et que en fait, en 2 temps 3 mouvements, vous allez pouvoir tout régler, comme ça arrive aussi régulièrement pour les lumineuses. Dites-moi si vous voulez le lien pour l'ebook, le lien pour la masterclass qui va bientôt avoir lieu. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!